Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Nous recevons Monseigneur Pierre-Antoine Bozo pour faire un point actualité sur le diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour Rémi. Alors Monseigneur, dans le cadre des Holy Games, donc des Olympiades diocésaines ont été proposées ce samedi 6 avril 2024, donc de leur nom les Jeux de Saint-Martial. Donc les jeunes participants ont pu prendre part à plusieurs activités proposées au pôle sportif de l'Andouge. Donc pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle au sport et quelle est sa place dans le milieu du sport ? D'abord, je voudrais saluer cette belle initiative des Holy Games Limousin pour les jeunes. Et il me semble que les Jeux Olympiques que nous célébrons cette année en France stimulent pas mal de belles initiatives de ce style. Et alors, de fait, vous l'évoquez dans votre question, là, le sport a une place importante et l'Église s'y intéresse. D'abord parce que ça fait partie des activités humaines et que tout ce qui intéresse l'homme intéresse l'Église, puisque, comme le disait Saint Jean-Paul II, l'homme est la route de l'Église. Et donc le sport fait partie des activités humaines de tout temps. Il développe certainement dans l'homme des belles choses. Il l'aide à unifier sa personne, son corps, son âme, son esprit. Il lui donne le goût de l'effort qu'il développe, le goût de l'assiduité. Et puis également, il stimule bien sûr l'esprit d'équipe pour tous les sports d'équipe. Et puis le goût de vaincre aussi, le goût de réussir. Nos vies sont faites pour la réussite et non pas pour l'échec. Donc tout ça, ce sont des belles valeurs du sport que l'Église prend à son compte et puis qu'elle essaie de développer chez les jeunes aussi, avec lesquels elle est en lien. Donc ça, c'est un des aspects. Peut-être aussi qu'il faut signaler que le sport, comme toute réalité humaine, est marqué par des ambiguïtés. L'ambiguïté, c'est celle de, par exemple, justement, quand la gagne, le désir de vaincre se réalise au détriment des autres, ou avec la volonté aussi d'écraser les autres. Donc ça, c'est une perversion, certainement, de la compétition, du goût de la compétition. Et puis aussi, on le sait bien, on le voit bien dans ce qu'est devenu le sport aujourd'hui, il y a parfois une corruption très profonde par l'argent qui peut... de manière indécente éloigner le sport des plus belles réalités humaines. Et puis également aussi, peut-être que dans la réussite sportive, il y a une certaine forme quand c'est très médiatisé, de gloriole, de gloire humaine. Donc tout ça, ce sont des choses ambiguës aussi que marque le sport. Et du coup, quand elle propose à des jeunes de faire du sport, de faire de la compétition, de participer à des Jeux Olympiques locaux, l'Église aide peut-être à faire émerger le sport dans ce qu'il a de plus beau, en essayant d'aider les jeunes à le purifier de tout ce qui peut l'abîmer. Donc je trouve que la proposition de la pastorale des jeunes du diocèse, dans ce sens, est tout à fait bienvenue, et qu'il faut profiter de la vague des Jeux Olympiques, où l'Église, de fait, vous l'avez aussi posé dans votre question, où l'Église essaie d'être présente, d'une manière que je ne sais pas encore bien qualifier et quantifier, mais en tout cas, il y a une grande implication de l'Église catholique en France, surtout dans le diocèse de Paris, mais plus largement, pour qu'à l'occasion des Jeux Olympiques de l'été, et puis aussi des Jeux paralympiques, les aumôniers, des accueils, le témoignage rendu au Christ mort et ressuscité, soient présents au milieu des sportifs de haut niveau, qui sont aussi des gens qui cherchent du sens à leur vie, et peut-être d'autant plus qu'ils sont soumis à une grosse pression et qu'ils ont besoin de la paix qui vient de l'Évangile. Donc l'Église a vraiment sa place dans tout cet écosystème des Jeux Olympiques. Le même jour, le 6 avril, vous vous étiez rendu à Ladignac-le-Long dans le cadre du rassemblement Ami Fasol. Donc celui-ci avait pour thème Solidaire pour la Terre. Donc il est à destination des 7-11 ans. Et pouvez-vous nous dire pourquoi ce rassemblement ? Alors c'est une vieille histoire, au fond, ce qu'on appelle Ami Fasol aujourd'hui. C'est l'héritier de ce qu'on appelait les kilomètres soleil. Les kilomètres soleil, c'est une proposition, une initiative de Monseigneur Jean Rodin, qui, en 1958, donc ça commence à dater un peu, Monseigneur Jean Rodin étant le fondateur du Secours catholique, donc une très belle figure du clergé français, Secours catholique, Caritas France, et donc les kilomètres soleil qu'il avait initiés en 1958 étaient destinés à sensibiliser les jeunes enfants, donc c'est vraiment l'âge primaire, 7-11 ans, vous l'avez dit, sensibiliser les jeunes enfants à la solidarité, et au fond le goût du partage, le goût de l'attention aux plus petits, peut naître et s'éveiller très tôt dans les cœurs humains. Et donc, en ce faisant, Monseigneur Rodin voulait proposer à des enfants d'aider à prendre soin d'enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances, pour permettre aux plus défavorisés de partir en vacances. Et donc, Ami Fasol continue ce travail en essayant de
de stimuler chez tout jeunes enfants par des activités ludiques l'attention à prendre soin des autres. Donc je me réjouis aussi de cette belle initiative. Dans les rencontres qui ont eu lieu, la pastorale des personnes handicapées, en lien avec l'Office chrétien des personnes malades ou handicapées, a proposé une journée des mamans d'une personne malade ou handicapée. Donc dans quelle démarche s'inscrit cette rencontre ? Eh bien, elle s'inscrit dans le fait que notre monde, qui est un monde de performance et de réussite, peut laisser sur le côté, à la marge des personnes plus fragiles, plus vulnérables, les personnes handicapées, les personnes malades, et que ça fait partie de la mission de l'Église, éclairée par la révélation de l'Évangile et le témoignage de Jésus. Ça fait partie de la mission de l'Église de s'occuper de ceux qui sont justement les laissés pour compte, les plus petits, et ceux qui s'occupent souvent avec beaucoup de générosité, de dévouement admirable des personnes handicapées. Ce sont leurs parents, et en particulier les mamans ici qui sont concernées, qui au quotidien accompagnent, prennent soin d'enfants parfois vivant des situations de très grande dépendance. Et c'est important de prendre soin de ceux qui prennent soin, voilà, ou de celles qui prennent soin. Et donc cette proposition de l'Office chrétien des personnes handicapées et puis de la pastorale des personnes handicapées essaie de valoriser justement le rôle souvent de ces mères courage. Moi, j'ai pas pu être à cette rencontre-ci, mais j'ai participé une fois à cette rencontre des mamans qui ont un enfant handicapé ou malade, et j'étais très marqué par la manière dont l'échange entre elles les réconforte. Elles voient qu'elles partagent avec d'autres parfois les mêmes découragements, les mêmes difficultés à porter parfois des situations très, très, très lourdes, et puis parfois une forme d'incompréhension aussi de l'entourage, mais également beaucoup de joie. Vous voyez, là, le soin qu'on prend des personnes les plus fragiles, c'est pas simplement mais c'est pas d'abord une corvée, c'est d'abord une joie. Ces mamans aiment leurs enfants de manière très belle et sont aimées d'eux. Donc le partage comme ça les réconforte, je pense, et puis aussi peut-être leur donne des bonnes pratiques. Voilà. Donc c'est toujours très bien de partager ces situations un peu complexes que les mamans vivent. Et donc je rends grâce de cette initiative de la pastorale des personnes handicapées. Tous les 15 jours, vous présidez le conseil épiscopal. Celui-ci est donc composé de 8 membres. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi est-il important pour votre mission ? Alors c'est un conseil de l'évêque, donc ça m'aide vraiment à gouverner le diocèse. Hein. L'évêque comme pasteur du diocèse s'entoure de plusieurs conseils. Ce n'est pas le seul. Hein. Vous savez qu'il y a aussi le conseil presbytéral qui est formé des prêtres du diocèse. Il y a le conseil des affaires économiques. Donc ça, ce sont des réalités statutaires. Le conseil épiscopal est prévu par le droit comme une possibilité. Et donc je profite de cette possibilité qui m'est offerte. Et de fait, c'est le lieu de gouvernement le plus rapproché parce que c'est régulier. Donc c'est tous les 15 jours cette rencontre, le vendredi matin en général. Et donc les membres du conseil épiscopal sont à la fois le vicaire général, le père Morin, les vicaires épiscopaux, donc le père Renard qui est vicaire épiscopal de la zone de Limoges, le père Padilla qui est le vicaire épiscopal de la Creuse, le père Morin étant, en plus d'être vicaire général, vicaire épiscopal de la Haute-Vienne rurale. Donc ça fait 3 prêtres dans ce conseil épiscopal. Et puis j'ai appelé ensuite, au titre de leur fonction dans le diocèse, l'économe diocésain, M. Brédif, donc qui est un laïc, et la responsable du service de la communication, Marie-Flore Armel, donc vraiment 2 laïcs au titre de leur fonction dans le diocèse. Vous voyez, c'est de lieux importants de la vie du diocèse, la communication, les affaires temporelles du diocèse. Et puis j'ai appelé aussi un diacre, parce que je trouvais important que les diacres permanents soient représentés. Et c'est donc Jean-Pierre Blanchard qui est responsable de la pastorale de la santé, qui est aussi une très grosse mission dans le diocèse, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, de salariés aussi dans la pastorale de la santé. Et puis enfin, de manière plus gratuite, j'allais dire, une laïque que j'ai appelée parce que j'avais demandé au prêtre, quand je suis arrivé dans le diocèse, de me donner le nom d'une personne qu'il penserait apte et représentative pour
pour participer au conseil épiscopal, et c'est le nom de Martine de Martial qui m'avait été donné. Donc j'ai appelé Martine, qui a une grande expérience de la vie ecclésiale, qui a participé aux différents conseils pastoraux diocésains. Voilà, donc Martine participe aussi tous les 15 jours à ce conseil. Et alors, au fond, je soumets à peu près toutes les questions auxquelles je suis moi-même soumis, concernant la vie du diocèse, dans toutes ces dimensions, et c'est éclairé par le discernement de ce conseil épiscopal que je prends les décisions. Il y a à chaque fois un ordre du jour qui est envoyé à l'avance. Les membres du conseil peuvent eux-mêmes proposer des questions à l'ordre du jour. Et puis nous prenons le temps de relire les événements passés, et puis d'envisager ces différentes questions. Et en tout cas, pour moi, c'est un éclairage extrêmement important. Ça m'aide à bien sentir les différents lieux du diocèse, représentés en particulier par les vicaires épiscopaux, mais également à faire des choix en les ayant confrontés à des personnes qui ont des histoires avec l'Église, des sensibilités et des personnalités assez diverses. Et donc, je pense que ça m'aide à discerner justement ce qui est bon pour le diocèse. Donc, c'est un lieu très précieux de l'exercice de ma mission d'évêque. À l'occasion de la grande fête de Pâques, beaucoup de baptêmes d'adolescents et d'adultes ont été célébrés. Qu'est-ce que ces nouveaux venus dans l'Église nous disent ? Ils nous disent peut-être d'abord que l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut, ce qu'on appelle le kérygme, vous voyez, la première annonce du message chrétien, que cet évangile, que ce message est actuel. Vous voyez, la vie de Jésus parmi nous sur la terre, elle a plus de 2 millénaires, mais il y a une actualité évidemment de l'évangile qui touche aujourd'hui les cœurs, et c'est ça que moi je reçois et à quoi je suis sensible en accueillant tous ces catéchumènes, ces jeunes ou moins jeunes, ces adultes qui demandent le baptême. Ils nous disent que l'évangile dont nous vivons, d'une certaine manière, hélas, en risquant de nous y habituer, eh bien qu'il y a une espèce de fraîcheur, de nouveauté toujours actuelle de l'évangile. Et puis ils nous disent aussi, peut-être quand on regarde leurs itinéraires, que le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui peut être un peu anxiogène, qui est un monde compliqué, oblige à se poser des questions sur le sens de l'existence, sur le sens de la vie et de la mort, voilà. Et ce que peut-être, vous voyez, une société de consommation, de loisirs, qui a voulu être un petit peu comme ça, ou qui a pu être un peu superficielle, cette société-là ne comble pas les désirs du cœur de l'homme. Et au fond, il y a en tout homme cette recherche de la vérité, cette recherche du sens ultime de la vie. Eh bien, on peut essayer d'y échapper de mille manières par ce que Blaise Pascal appelle la distraction. On finit par être reconduit à cette question essentielle, et ces jeunes, ces moins jeunes qui demandent le baptême ont perçu cette question du sens de la vie et ont trouvé dans l'Évangile, dans le Christ, la réponse qui est celle qui nous fait vivre aussi. Donc je me réjouis beaucoup de cela. Et puis ils apportent un espèce de vent de renouveau, de jeunesse qui est bienfaisante pour l'Église. Donc c'est une belle nouvelle pour nous tous. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cet échange. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes RCF Limousin. Vous pouvez retrouver le podcast sur leur site internet, mais également en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.